Bonsoir Tony. Salut Lily, comment vas-tu? Salut tout le Ça monde. va? Coucou Nini, coucou Caro, coucou Ryan. J'aime bien Caro. Bonsoir, je ne fais que passer puisque Tony est là. Alors, Coucou Jo. désolé, je suis avec mon téléphone portable. Si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que j'ai les commentaires sur mon écran. Je vais essayer de trouver une autre solution parce que c'est vrai que c'est pas agréable de ne pas regarder, on va dire, les gens en face. Laissez-moi juste 30 secondes à faire du bruit. Coucou Ryan. Salut tout Je le vais monde. m'occuper de mon ours. Eh ben, va chasser ton ours. Aïe, aïe, aïe. J'espère que tout Tu le monde peux va lire le bien. message d'après aussi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, ok, bisous, Thio. Bisous, Thio. Bisous Pourquoi? Thio. Bah, parce qu'elle me dit bonjour. Ah! Hmm. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que le mois de juillet fut bon. Alors, dans le coup, Lily, j'ai dû connecter. C'est pour ça que j'ai quitté. J'ai dû connecter mon écran pour pouvoir voir le live. Ah! Mais oui, j'ai vu que tu étais parti, enfin, qu'il y avait, que Ouais. tu étais 2 fois. Je me suis dit, il y a un problème là. Il y en a un, il est fixe, il y en a un qui bouge. Donc, c'est celui qui est fixe que je dois retirer, celui qui bouge, je dois le laisser. Ouais. Mais c'est pour ça. Non, non, j'ai dû me déconnecter pour comment dire, pour pouvoir justement voir les commentaires, parce que moi, sur mon téléphone, je ne les vois pas. Quoique la Le dernière fois, j'avais. tio-poucha. Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas, parce que mon téléphone n'est pas connecté. Ok, ouais, vas-y, on fait comme ça ce soir. Ah, des Mois de situations se juillet. débloquent. Ah, bah c'est Ouais. bien. Salut Véro. Coucou Véro. Ah J'espère ouais. que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé, que vous avez fait comme moi, que vous avez fainéanté, qu'au final, vous êtes encore plus fatigué le lundi. Mais bon. Ah là là. Je pense qu'au mois d'août, je vais prendre une semaine. Alors, je ne sais pas encore quelle semaine. Je vais voir déjà avec Aurora quand on ira en enquête. Dimanche, bizarre, mais ça va. Hmm. Mais en fait, je ne sais pas. Oh, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment été patraque, mais tout le week-end. Et aujourd'hui, ben, je suis encore, je sais pas, je suis mollasse, je suis. Ah, Tony a disparu. Il a fait de la prestidigitation. Vous inquiétez pas, il a le lien, il reviendra. Il a dû appuyer sur quelque chose qu'il fallait pas. Il est déjà là. Regardez. Hop là. Oups, erreur de touche. C'est ce que je leur ai dit. Bah, j'ai essayé de voir les commentaires sur mon téléphone, mais non, c'est pas grave. On va faire comme ça ce soir. Tu fais le chamallow, Lily? Oui, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. J'ai fait le chamallow, comme tu dis. Ouh là là, c'est horrible. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé, hein. Faute de rien, j'ai travaillé, mais j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai pas réussi à faire comme d'habitude parce que justement, j'étais pas au max, quoi. Voilà, tout simplement. Ah non, mais c'est juste que j'ai été invitée chez mon frère et belle-sœur. Et ce qui devait être un bel après-midi avec une nouvelle sympa pour eux a fini par le petit pic de la belle-sœur. Ah, ok, d'accord. Hmm. Pas bien dormi cette nuit, bien fatigué aujourd'hui. Bah, décidément. C'était quand T'as la fini. dernière lune, Lily, nouvelle lune, La pleine lune? nouvelle lune, c'était le 25. Ok, bah, Attends, ça, non, ok. le 24. Et franchement, elle était vraiment pas bonne. Ah bah, ça confirme pourquoi il y a un jour, toute la semaine, j'ai super bien dormi. Et je crois que bah, c'était jeudi dernier, dans le coup, ce qui pourrait correspondre au 24, dans le coup. Je sais pas. Après, il y a eu autre chose, Tony, qui a joué.
C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les résonances de Schumann, dimanche, parce que justement, en plein milieu en plein moment où il y avait la nouvelle lune, ça a secoué vachement au niveau des fréquences aussi. Donc peut-être que la nouvelle lune, les fréquences, puis là, il va bientôt y avoir une éclipse le 2 août. Donc je pense qu'il y a plein de trucs qui sont entrés en ligne de compte. Et ben donc, c'est pour ça, tu vois, moi, jeudi matin, alors j'ai super bien dormi de la semaine. Et là, le jeudi matin, 3 heures du matin, impossible de me rendormir. Et c'est un truc de fou. Alors déjà, je dormais pas beaucoup en ce moment, mais je dormais peu, mais bien. Mais là, le jeudi matin, 3 heures, allez, 3h20, je crois que la première fois que j'ai vu mon Ah, heure, ben, c'était 3h24. nous Donc, aussi, on a une insomnie la nuit du mercredi au jeudi matin. On n'a pas su dormir. J'avais un rendez-vous, mais qu'à 10 heures du matin, donc j'avais le temps de me reposer quand même. Impossible de fermer l'œil. Jeudi après-midi, j'étais me reposer 1 heure et demie, mais de toute la nuit, impossible de dormir. Pas moyen de fermer l'œil, ni l'un ni l'autre. non, mais c'est un truc Donc, de fou. ouais. Comme quoi, hein. En vieillissant, on est quand Coucou même, Stella. on ressent beaucoup les énergies. Salut tout le monde. Alors désolé, alors moi, il faut que je relise les commentaires sur mon écran. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Désolé, hein, je vais avoir les petits yeux. Alors c'est ma vieuture qui commence, hein. Mais voilà. T'as bien Bon. fait, Carmen. T'as bien fait. Faut dire les choses, hein. Moi, je me prends plus la tête. Bah oui, Je t'as dis raison. les choses et si ça plaît, ben, tant mieux. Et si ça plaît pas, c'est encore le même prix. Mais dire les choses, c'est libérateur. Maintenant, c'est vrai comment ça peut être perçu par les autres. C'est, entre guillemets, je suis désolé de le dire, mais c'est pas votre problème. Tant que vous, ça vous Mm. libère, et tant que c'est dit sans colère, sans négativité, mais avec justesse, c'est OK, quoi. Il faut pas répondre par la négativité. Mais quand les choses sont dites avec sincérité, honnêteté, justesse et surtout libératrice, de façon libératrice, c'est tout bon, quoi. J'en ai marre de me faire rabaisser par des gens qui ne font pas un tiers de ce que je fais. C'est Mais souvent comme ça. tu sais ce que c'est, ça, Caro? C'est se respecter, ça. Ça, c'est se respecter. C'est une bonne chose. Il faut se respecter. Il y a des choses dans la Mm. vie où on peut être tolérant, mais il y a des choses où la tolérance a des limites et nous avons nos propres limites et ça commence par le respect C'est de ça. soi. C'est ça. Ah, ma pauvre Véro, t'as pas travaillé aujourd'hui en plus, heureusement, quelque part, que c'était. Parce qu'en n'ayant pas dormi, une journée de travail, bonjour. Justement, Tony, et ça lui fait tout drôle, elle n'a plus rien répondu. Ah ben non, Ah ben, forcément. oui, tu m'étonnes. Mais c'est bien, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour toi. Alors, je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai un halo blanc autour de mon. C'est parce que Je sais pas, Non, je c'est parce que vois. je suis sur. Comment on fait pour mettre le téléphone en mode nuit? Au-dessus, Paramètres, je pense. normalement, Anglais, enfin ça dépend des téléphones aussi. version pour ordinateur. Ah non, 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 on va pas faire ça. Touche pas à ça. Comme dirait ma grand-mère, touche pas à ça, petit con. Moi, le mode nuit, c'est Thème, au-dessus, je c'est dans crois. thème, ça, hein. Thème, hein, je pense. Son. Non, le mode nuit, je Tiens, pense regarde, pas. regarde, regarde, Lily. Regarde, on va voir si Ah c'est oui, mieux. c'est le mode son. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, on n'a plus le halo autour. Voilà. C'est parce qu'en fait, j'avais la page StreamYard en, comment dire, en Ah blanc, oui, le là. blanc, oui, Mm. oui, 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 juste, juste, Et j'avoue que sur juste. mon écran de télé où je regarde les commentaires, ça me faisait mal aux yeux. Ah, mais mon fils m'a fait un message, mais il attendra demain parce que je l'appellerai plus aujourd'hui. Mais normalement, moi, le StreamYard, j'avais réussi à le mettre en noir et maintenant, je n'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Arrière-plan, disposition, invité, audio, non, ça c'est pas là-dedans, général. Ah, attends, voilà, voilà, j'ai trouvé.
Voilà, Et ça maintenant, fait moi aussi, je les ai en noir. de quoi? Ben, j'ai mis StreamYard en noir Ah, parce que je l'avais en blanc et moi aussi, ça m'éclate toujours les yeux. Et avant, je l'avais en noir et je me disais, mais pourquoi ça a changé? Coucou Aurora. bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai profité que Tony était là pour parler d'un sujet de développement personnel. Coucou Mephisto, Salut qui est Méphisto. le découragement. Pour vaincre le découragement, comment on peut faire, comment ça se manifeste, euh, qu'est-ce qui se passe qui peut nous décourager, comment retrouver une certaine motivation, etc., etc. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes pour l'instant qui étaient découragées par plein de choses. Le fait de pas trouver de travail alors qu'on veut trouver du travail, avoir une meilleure situation financière et on fait tout pour s'en sortir et on n'y arrive pas. Être découragé aussi avec les relations qu'on peut avoir avec autrui parce qu'on se rend compte que ben, le monde il ne tourne pas nécessairement comme il devrait. Enfin, on est un peu découragé un peu de tout. Et je me suis dit que c'était bien d'en parler. En cas de découragement, il faut se bouger. Plus on se bouge, plus on se donne envie de continuer. Allez hop, fin de stream, bonne soirée, pétez mort de rire. Ça serait si simple que ça. Ce C'est serait si ça. simple que ça. Mais dans le découragement, tu as, aussi l'inverse qu'il faut voir, c'est l'encouragement. Et pour pouvoir s'encourager, il faut se sortir de ses zones de confort. Et parfois, sortir de sa zone de confort est quelque chose de très difficile. Il faut Mm. pouvoir aller chercher justement des choses qui vont nous permettre de nous attacher à la vie, entre guillemets. Quand je dis à la vie, c'est à tout ce que l'on aime faire, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Ça commence déjà par rapport à nous-mêmes, par rapport à une introspection, par rapport à toutes les épreuves que l'on a pu avoir dans notre vie, toutes les expériences, tout ce que l'on a pu réussir et même les échecs. Parce que les échecs nous permettent de comprendre certaines choses et d'avancer. Après, Caro, tu as raison quand tu dis il faut se bouger. C'est vrai qu'il faut toujours faire un pas après l'autre et surtout, il faut surtout faire le premier pas. Ça, c'est le plus Mm. important. Mais ça commence aussi par rapport à soi, parce que quand tu es découragé, tu as un manque de motivation qui est en toi et tu vas commencer à avoir une sorte de blessure qui va grandir, qui est l'humiliation. L'humiliation, ça va être, par exemple, pourquoi moi? Pourquoi je mérite ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, tu vas t'ingérer et t'injecter de la négativité sans même t'en rendre compte. Et c'est à partir de là que, et c'est là où je rejoins Véro, il faut prendre du recul avec tout ça, il faut prendre de la hauteur et il faut regarder les choses sous un autre angle. Voir autrement ta vie. Oui, mais après, tu peux aussi être confronté tout le temps aux mêmes situations, Stella, et que du coup, ben, au bout d'un moment, quand tu as fait tout, et ça, tu vas me dire, oui, Lydie, tu as raison, tu fais tout pour essayer de t'en sortir, pour retomber sur tes pieds. Et à chaque fois que tu arrives plus ou moins à te redresser sur les pieds, il y a un truc qui arrive qui te remet dans la même situation. Et au bout d'un moment, tu peux te dire, ah ben, j'en ai ras-le-bol et du coup, tu en as marre et c'est un manque, on a un manque de courage, donc du coup, on est découragé. C'est ça le problème. Disons Ah, que si je suis on pas connaît d'accord une avec ça. situation depuis très longtemps, aussi inconfortable soit-elle, elle reste une zone de confort Je- 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 puisqu'on a connu ça depuis Alors, longtemps. c'est là où je suis pas d'accord parce que dans ta phrase, tu as justement, tu as tout et son contraire. Tu parles aussi inconfortable et tu parles de zone de confort. Non, une zone de confort, c'est quand tu vas chercher quelque chose qui t'apporte du bien-être. Mm. Et tu ne peux pas trouver du bien-être dans une situation inconfortable. C'est pas possible. Non, par contre, tu peux justement, tu vas travailler dans cette chose inconfortable, tu vas travailler la résilience, l'acceptation, tu vas travailler peut-être les prises de conscience, mais parfois, il faudra aller chercher dans tes propres ténèbres
pour pouvoir justement en sortir. Et ça, c'est une situation inconfortable. Mais ce qui permettra d'avancer, c'est justement de sortir de cette zone de confort, se dire, voilà, aujourd'hui je vis ça et je suis dans une situation inconfortable. Demain, je serai toujours dans cette situation inconfortable, mais je ne veux plus me sentir dans un découragement. Et à partir de là, tu vas engranger quelque chose d'autre qui permettra de t'en sortir. Et parfois, ça passe par des choses que tu as toujours rêvé de faire et que tu n'as jamais osé de faire, jamais osé faire. Et c'est ça, en fait, la zone de confort, en fait, sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort, en général, c'est une habitude. On n'est pas habitué à rester dans l'inconfort. Ce que l'on souhaite tous, non, ce que l'on souhaite tous, c'est justement, c'est trouver quelque chose qui nous permet de sortir de cette négativité, trouver le Mm. petit truc dans la journée qui nous ramène ce petit brin de soleil, ce petit sourire, cette petite chose. Et c'est ça qui nous fait tenir. Lorsque l'on fait ça, on veut sortir consciemment ou inconsciemment de cette zone inconfortable. Après, c'est pour ça que. Alors attends, excuse-moi, Caro, je lis ton commentaire en même temps en bas. On est parfois dans une situation pas top qui reste une situation que je connais, même si elle n'est pas top. Et changer ça reste difficile à cause de la peur. Bah, la peur, c'est une situation Mhm. inconfortable, de l'inconnu, de la routine. Mais ça, ce sont tes Oui, peurs. c'est Et ça. on n'avance pas avec les peurs. Et c'est justement, c'est ce que je te disais à l'instant. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ce que je te disais à l'instant. Tu ne peux pas vivre avec les peurs. Et pour contrer une peur, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer une peur? Bah, c'est avancer avec confiance, avec amour, avec joie, avec plaisir. L'acceptation. Tu te connais, Caro, tu connais la situation. Tu sais qu'une situation peut t'amener une peur, mais tu sais comment contrer cette peur parce que tu as déjà vécu cette situation dans ta vie. C'est par exemple, je te prends un exemple tout simple. Moi, l'une de mes plus grosses peurs a été le manque d'argent depuis que je suis enfant. Et bien, dans un premier temps, ça a été difficile de me dire, oh là là, j'ai plus de sous, machin, ceci, cela, la peur grandissait. Mhm. Et bien, en fait, comment j'ai fait pour sortir de cette peur? Et ben, je suis sorti de ma zone de confort, c'est-à-dire quand il me restait 5 euros, avant, je jetais un petit peu l'écureuil, je gardais mes 5 euros parce que je m'interdisais de me faire plaisir. Et ben non, en fait, je suis sorti de cette zone de confort, c'est bon, bah voilà, il me reste 5 euros, tant pis, j'ai envie de me faire plaisir, manger une glace, ben, je mange cette glace. Je sors de cette zone de confort, je vais dans une zone d'inconfort, entre guillemets, ou de bien-être ou de plaisir, Mhm. et j'accepte ce qui arrivera. Et bien parfois, en faisant ça, je me suis rendu compte que lorsque je sortais de cette zone de confort, ben, il m'arrivait beaucoup plus. C'est ça en fait que je suis en train de dire. Et pour ça, se faire plaisir, c'est s'apporter de l'amour. Et pour contrer la peur, c'est de s'apporter de l'amour. Mhm. C'est pour ça. Hein, Oui, et puis il y a aussi le fait que quand on est découragé, ça peut venir aussi du fait que on est toujours en train de se rendre responsable, de s'insulter, c'est limite, ça. Tu te de se crées de descendre, l'humiliation. Ouais, c'est ça. voilà, en se mettant plus bactère. Et en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à Ben, rien du tout parce que c'est quelque chose que l'on vit et, euh, et qu'on est obligé de vivre, entre guillemets. Donc, il faut le prendre différemment on- parce que sinon, Ouais, et puis voilà, c'est. on est des êtres formidables quand même. On est des êtres formidables. Et c'est pour ça que moi, quand je fais une séance, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, parlez-vous comme si vous parlez à votre meilleur ami. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Parce que nous sommes des êtres tellement formidables que l'on va tout donner aux autres. On va leur apporter une aide incroyable, on va leur donner les meilleurs conseils possibles, on va les conseiller sur telle chose, sur ceci, sur cela. Mais par contre, à nous-mêmes, on n'est même pas capable de se faire un dixième de ce que l'on leur donne. C'est vrai. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours dans la vie, il y a trois choses qui sont importantes, les prises de conscience, l'acceptation et le lâcher-prise. Mais parlez-vous toujours comme si vous parliez à votre meilleur ami. Parce qu'à votre meilleur ami, vous donnez des conseils qui sont incroyables. Et bien, ça devrait être la même chose avec vous-même. Et c'est ça, en fait, sortir de cette zone de confort. C'est commencer par communiquer avec vous, par vous dire qu'est-ce qui vous ferait du bien. Parler, on parle souvent de l'enfant intérieur, mais c'est ça, en fait, c'est se parler à soi. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on commence à travailler le développement personnel. C'est se dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et si on n'arrive pas à dire qu'est-ce que je, parce que le je est souvent assimilé à l'ego,
Et souvent, Mmh. l'ego est mal compris dans le milieu spirituel ou le développement personnel. L'ego, tout le monde dit qu'il faut le casser. Non, il ne faut pas le casser, il faut Il en l'équilibrer. faut de l'ego. Exactement, il faut l'équilibrer. Le problème, c'est qu'on a tendance à faire un développement personnel un petit peu trop attrait à l'âme, uniquement l'âme. Mais l'âme ne va pas sans l'ego. Et l'ego ne va pas sans l'âme. Et l'ensemble forme le tout, en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir diviser. Prenez le temps de vous regarder, prenez le temps de vous observer, prenez le temps de vous voir sous toutes vos formes, que ça soit physiquement, psychiquement et émotionnellement. Moi, j'avais un exercice, et j'ai toujours cet exercice, lorsque je faisais de la sophro, c'est j'amenais sous une forme de méditation les personnes à se voir en 3D. Parce qu'on dit toujours qu'on vit sur le plan de la 3D. Et je peux vous dire que cet exercice, il est juste incroyable, parce que les gens se redécouvrent d'une certaine façon, apprennent à revoir leurs propres bases, leurs valeurs en Mmh. fait. Et les valeurs, c'est l'amour, la bonté, la générosité, l'altruisme, tout ça. Ben ouais, mais tout ça, vous le donnez aux autres, mais pourquoi vous ne vous l'apportez pas à vous-même? Et souvent, les gens me disent, bah, je sais pas. Bah ouais, Mmh. mais c'est pourtant la base. Et souvent, quand C'est vrai. je pose deux questions en général, c'est, allez, donnez-moi vos qualités. Oula, C'est vrai, il oula, me l'a déjà fait. Il me l'a déjà fait, j'en témoigne. c'est, oula, mes qualités, voilà, attends, bon, bah, je suis généreuse, j'aime aider, ok, quels sont vos défauts? Bah, en fait, les gens ne se regardent pas et se connaissent pas. Mmh. Parce que soit ils n'ont pas envie de se livrer, ou soit tout simplement ils ont peur du regard des autres. Et cette question, enfin ces questions, m'apportent tellement de réponses. Vous pouvez même pas imaginer les réponses que ça donne. Mmh. Et souvent, les qualités, et c'est là où que moi je reprends les gens, c'est et pourquoi vous ne vous apportez pas vos qualités à vous-même? Ah bah, en gros, limite, en gros, la phrase, c'est bah, je ne sais pas si je le mérite. Mais pourquoi vous le donnez aux autres et pas à vous-même? C'est ça, donner, recevoir. Mmh. Mais voilà quoi. Alors attendez, je regarde vos commentaires, désolé, je regarde là-bas. C'est vrai, Tony me l'a déjà fait ça, lors d'un soin. Il m'a dit: «Lily, c'est quoi tes qualités?» Heu, Oui, oui, mais ouais, et j'ai dû réfléchir aussi exactement comme il a dit mais, en fait, mais, mais je peux te dire, Lily, que c'est 95% des réponses que j'ai. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Et je suis d'accord avec ce que Caro marque. L'ego nous sauve dans certaines situations. Et oui, c'est vrai, l'ego est mis en place pour protéger notre âme. C'est pour ça que je vous dis que l'un ne va pas sans l'autre. Le problème, c'est que vous avez des égos qui sont surdimensionnés et des égos qui sont sous-dimensionnés. Le tout, comme je vous le dis, c'est de l'équilibrer. Il faut l'équilibrer. L'ego va nous permettre de trouver quelque chose qui nous permettra de nous respecter, de poser nos limites. L'âme, elle, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est votre façon d'être. C'est je suis quelqu'un de lumineux, je suis quelqu'un qui va aimer apporter de l'aide, je suis quelqu'un comme ça. L'ego, c'est votre caractère, c'est j'aime faire ça, mais par contre, je veux pas qu'on me marche sur les pieds. Et c'est OK, c'est tout à votre mmh, honneur. C'est ça, en fait, le truc. C'est de savoir se donner ses propres limites. Parce que si vous ne donnez pas vos limites, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Et oui, c'est ça, Stella, on ne se connaît pas en profondeur. Du moins, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'un mmh, jour, j'avais écrit, où j'avais parlé d'une guidance qu'on avait reçue à une époque. On n'est avec aucune valise. La seule chose avec laquelle vous naissez, c'est votre pureté et votre amour. Ce qui va se construire par la suite, c'est vous-même qui vous voulez donner. Donc, vous vous mettez vous-même votre fardeau, vos poids avec vous. Vous portez 50 000 bagages avec vous-même. C'est vous-même qui vous donnez ces bagages-là et qui prenez ce poids sur votre dos. Et en fait, il faut se libérer de ce poids. Et un jour, j'avais écrit un texte où moi, j'avais comme bagage l'amour, la pureté de ma jeunesse, enfin de ma naissance. Mais par contre, j'avais gardé qu'une valise, celle qui m'avait apporté tant d'espoir dans ma vie. Bah, d'ailleurs, je vais me dire le mot, c'est l'espérance. Parce que j'espère toujours que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je peux vivre toutes les difficultés du monde, je veux et je souhaite que demain soit meilleur. Mais ce n'est pas le monde ou l'univers qui va me l'apporter, ils vont m'aider. C'est à moi mmh, d'aller le chercher aussi. C'est pas en mmh. restant assis sur mon canapé à me morfondre sur moi-même que je vais m'en sortir.
Non, comme disait Ça, Caro tout à l'heure, il faut se il bouger, faut mais se pour ça, bouger. il faut sortir de cette zone inconfortable, si je reprends le terme de Caro, il faut sortir de cette négativité. Et pour ça, il faut aller chercher les toutes petites choses qui vous font du bien, qui vous font du bien. Mais le problème aussi, c'est qu'on a tout le temps cette, cette façon, c'est de chercher à l'extérieur de nous-mêmes quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Par exemple, on va dire, bon, en fait, j'ai envie de rien faire parce que il fait pas bon dehors ou je suis pas heureux parce que c'est la faute de et tout ça, ça fait aussi, ça joue aussi, je pense, par Mais bien rapport à sûr, on ça. a toujours tendance à aller chercher la faute vers l'extérieur. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires où ça a parlé de miroir, et c'est exactement ça. La vie n'est qu'un reflet. Oui, La vie n'est c'est qu'un je, reflet. On dit toujours que les autres sont nos propres miroirs, mais prenez ce que je vais vous dire. La vie n'est que notre propre reflet. Ce que l'on voit de négatif, c'est nous-mêmes qui émanons cette énergie. C'est nous-mêmes qui émanons cette énergie. Maintenant, l'acceptation ou la résilience ou ceci, c'est comment vous percevez les choses. C'est une question de perception en fait. Ok, je vis des situations difficiles, et là, c'est là où que la phrase va être forte, c'est je fais confiance. Je fais confiance en qui et en quoi? Je me fais confiance et je fais confiance en l'univers. Si je fais confiance en l'univers et que je ne me fais pas confiance, c'est me mentir. Si je me fais confiance et que je ne fais pas confiance en l'univers, c'est leur mentir. Donc c'est un tout. Et c'est pour ça que je dis toujours, nous sommes une petite pièce d'un grand mécanisme. L'un mm, ne va pas sans l'autre. Et c'est ça en fait l'intérêt, c'est de se dire, OK, je peux vivre toutes les misères du monde, mais je sais que si avec ma détermination, je veux y arriver, j'y arriverai. Et c'est ça le plus important. Et j'ai vu un commentaire qui me plaisait bien, à celui de Stella. C'est pour ça que l'on a des épreuves dans notre vie, apprendre à s'aimer. On ne devrait même pas apprendre à s'aimer. mm, On devrait s'aimer tout ça court. devrait être automatique. Voilà, on devrait s'aimer tout court. Pourquoi? Encore une fois, je vais vous donner un exemple très simple. Surtout pour vous les femmes, parce que c'est vrai qu'il y a un amour inconditionnel qui se crée lorsque vous devenez maman. Pourquoi vous arrivez à donner un amour inconditionnel à une autre personne ou une autre âme que vous-même, alors que Mm, vous devriez justement transmettre votre propre amour inconditionnel? ouais. Et c'est ça en fait le truc. Après, s'aimer inconditionnellement, c'est s'aimer sans condition. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous mettre des règles et des limites à vous-même. Parce que c'est ça, s'aimer avec condition. C'est OK, je m'aime, mais seulement si j'arrive à faire ça. Je m'aime si je sais faire ci. Je m'aime si les autres me trouvent beau ou belle ou ceci ou cela. Je m'aime si seulement je suis capable d'avoir mon bac ou avoir mon BTS ou avoir ci. Je m'aime si seulement j'ai de l'argent. Mais c'est pas ça, c'est Mm, pas s'aimer. C'est s'apporter des lois, c'est des règles. Et c'est pas de l'amour, ça. S'aimer, c'est se dire OK, mon corps physique est là, l'âme qui est à l'intérieur, je la kiffe parce que je connais mes valeurs, je connais mes qualités. Les autres, ce qu'ils en pensent, je m'en fous, je m'en bats royal. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais et je sais ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui devrait être le plus important. Je vais vous donner un exemple me concernant, parce que là, en gros, c'est comme si je vous faisais une séance de soins. Et dans mes séances de soins, je parle toujours avec mes propres expériences. Je vis une situation très compliquée actuellement avec mon premier emploi. Ben, c'est pas compliqué. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous et puis la personne m'a dit bah, ça serait mieux de faire une rupture conventionnelle. Ah oui, mais moi, je n'ai pas demandé à subir ça. Si on fait une rupture conventionnelle, bien sûr, mais je souhaiterais obtenir ça en plus parce que et ça a été trop loin. Oui, mais bon, parfois, il ne faut pas se brûler les ailes. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord mm, avec vous, mais en même temps, ce n'est pas moi qui ai demandé à voler. Vous voyez, j'ai ça, toujours eu cet argument parce qu'en fait, pourquoi j'accepterais une négativité qui, pour moi, n'est pas bonne? Et, euh, et c'est ça en fait. Et j'ai répondu avec une petite citation piquante et personnalisée de ma part. Je fais oui, bien sûr, quand on vole trop près du soleil, on se brûle les ailes. Sauf que c'est pas moi qui ai été chercher le soleil. Mais n'oubliez jamais qu'un insecte cherche toujours la lumière. mm, Donc c'est pour dire que la négativité, la mouche, c'est elle qui est venue me chercher. Et il est hors de question que j'accepte cette négativité. Alors désolé, il y a une question. J'ai une question. Le problème, c'est que c'est difficile quand ça arrive souvent avec tout ce qui se passe en ce moment. Dans le monde, c'est compliqué.
Alors, déjà, oublie ce qui se passe dans le monde. Pour Mm. l'instant, pense à toi. Déjà, si tu veux guérir, pourquoi tu regardes ce qui se passe à côté? Pense à toi. Je réponds juste comme ça au... Voilà. J'ai une question. Le problème, c'est difficile quand ça arrive souvent. Ok, as-tu déjà essayé de faire autrement? Ça, c'est ma première question. Après, je t'ai dit, oublie ce qui se passe dans le monde. La confiance en toi n'est pas liée avec ce qui se passe dans le monde. La confiance en toi, c'est par rapport à la personne que tu es. Ce qui se passe Mm. dans le monde, c'est des choses qui peuvent changer. Tout est éphémère dans la vie. Donc, ça ne doit pas jouer sur ta confiance par rapport à ça. Tout à l'heure, Toto, tu as dit de prendre de la hauteur, mais quand ça enchaîne et que ça accumule, eh bien, prends plus de hauteur. Prends plus de hauteur sur chaque situation. Je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est marrant que tu fasses cette remarque. Hier, pas plus tard que... Non, c'est même pas plus tard que cet après-midi, j'ai dit à une personne, le jour où je serai prêt, je vais raconter ma vie de A à Z. Et je peux te dire, Ryan, que j'ai pris beaucoup de hauteur, énormément de hauteur. Et je peux te dire qu'une chose, quand tu vois les choses sous un autre angle, bah, tu Mm. lâches prise parce que tu dis, ouais, en fait, je me suis perdu dans beaucoup d'énergie négative alors que bah, je me serais écarté, ça aurait suffi. Ouais, c'est Parfois, c'est ça. ça. Il faut savoir s'écarter. Il faut savoir. Mm. Et souvent, on dit toujours quand une situation ne vous plaît pas, il faut vous éloigner. Mais c'est exactement ça. Tout ce qui est toxique, pour vous, il faut vous en éloigner. Mm. Et c'est ça, prendre de la hauteur, Ryan. Mais je sais que tu essaies. Après, ça Après, je ne dis peut. pas que c'est pas compliqué. Mais le tout, c'est de vouloir le faire. C'est ça la persévérance. C'est ça la détermination. Et je vais rajouter un mot, excuse-moi Lily, je vais finir là-dessus. N'oubliez jamais le mot qui est le plus important, parce que c'est vrai qu'on entend toujours parler de persévérance, détermination, Votre caractère, vous l'avez, j'en suis sûr que tout le monde a ça en lui, mais c'est la discipline qui est le plus important. C'est la discipline. C'est pas parce que vous allez subir un échec qu'il faut tout arrêter. C'est Soyez ça. discipliné. Continuez. Même si vous faites moins de choses aujourd'hui que demain ou qu'hier, faites-le tout le temps. Soyez discipliné avec vous-même. C'est le plus important. Voilà. Excuse-moi, Et puis Lily, ce je qui t'ai se coupé. passe, et puis ce qui, non, il n'y a pas de souci, Anthony. Et puis ce qui se passe dans le monde, il faut, alors, je comprends ce que tu veux dire parce que je sais, parce que je suis comme toi. On a besoin de savoir ce qui se passe dans le monde parce que on se dit, on veut anticiper les choses et comme on voit les choses différemment que certaines personnes, eh bien, du coup, on se dit, bah, c'est bien de savoir et c'est bien de pouvoir aussi, par exemple, aider les autres en leur disant ceci, cela, pour anticiper, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas tout le temps être là-dedans. Alors, il faut de temps en temps s'informer. Après, il faut s'informer à des endroits aussi où c'est fiable. Il ne faut pas aller s'informer n'importe où, parce que si vous regardez le journal télévisé ou des trucs comme ça, c'est des infos. Le trois quarts des infos, c'est du fake. C'est pour, comme le disait Stella, c'est pour créer la peur. Non, il faut aller chercher les bonnes informations. Et après, quand on se rend compte que, ben, en fait, on a raison sur beaucoup de choses et que, est-ce qu'on pourra encore changer les choses? On ne peut rien changer si on n'est pas solidaire et que le monde ne prend pas conscience de certaines choses. Comment tu veux faire changer les choses? Mais Lily, je peux me permettre de répondre sur ça et en même temps sur le commentaire de Mephisto, si tu peux l'épingler, qui est super. La chose la plus difficile, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Euh, les deux, vous allez comprendre. J'ai donné le mot tout à l'heure, c'est le reflet. Ryan, tu as peur de Mmh. ce qui se passe dans le monde, mais tu as également peur de ce qui se passe dans ton monde. Ce n'est que le reflet de ta peur. Et c'est là où je rejoins le commentaire de Mephisto, c'est la chose la plus difficile, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et parce qu'il faut apprendre à regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, Mmh. jusque dans nos propres profondeurs, aller chercher nos propres informations, apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal? Ce qui nous fait du mal, bien sûr, il faut l'éviter. Il faut justement s'en éloigner. C'est ça, aller chercher les informations. Mmh. Arrêtez d'aller chercher les informations en extérieur ou de prendre les informations extérieures, mais justement, protégez-vous de ça et allez travailler ce qu'il y a comme information à l'intérieur de vous. Vous êtes les seules personnes qui devraient vous connaître le mieux.
C'est-à-dire que ce qui vous fait mal, ça vous fait mal, mais là, c'est là où je vais te dire un truc, Mephisto. Ce qui fait peur dans tout ça, c'est qu'on a peur parfois de blesser les autres. On a peur de faire mal aux autres parce qu'on a envie de sortir notre vérité. Par exemple, quelqu'un qui vous dit une mauvaise phrase, et d'ailleurs, Carole l'a démontré tout à l'heure en début de ce live, c'est enfin, j'ai réussi à dire quelque chose. Ouais, bah, ça devrait être tout le temps, et c'est bien. C'est pas, ça devrait être logique de pouvoir sortir quelque chose qui a un sens pour nous, qui est juste, qui est vrai, et qui ne nous met pas dans une forme d'humiliation intérieure ou d'injustice. Il faut sortir les choses. Et c'est pour ça que les commentaires de Ryan et de Mephisto sont bons. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le reflet. N'oubliez pas, c'est le reflet. La société est notre reflet. Ce qui se passe actuellement, je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe actuellement avec le gouvernement ou autre, moi, je le vis à l'intérieur de mon travail. J'ai Mm. compris que si en haut du pouvoir, ça marchait mal, j'ai vu déjà à la grandeur d'une municipalité comment ça fonctionnait mal aussi. Donc, je me dis que c'est qu'il y a quelque chose déjà à travailler. Maintenant, je ne suis pas un sauveur. C'est leur problème. Moi, la Oui. seule chose que je dois travailler, c'est mon intégrité, ma dignité, mes valeurs, l'amour de moi-même. Mais quand je dis l'amour de moi-même, pas sur le côté narcissique, c'est comment je me vois. Il y a une phrase dans un film qui était forte, c'est je te vois et je te ressens. Et ben, c'est la phrase que vous devriez vous dire tous les jours vous concernant. Je te vois en parlant à votre âme et je te ressens. Et c'est Mm. ça, en fait, l'authenticité. C'est mon âme a mal, ok, je dis ce qui va pas. Mon âme va bien, je montre ce qu'il y a et je donne, je transmets, je partage. C'est ça le but d'une vie. Mm. Chercher les informations. Je te donne un exemple. Quand tu me reçois ton loyer et que ça augmente pratiquement tous les mois, fin du mois, tu n'arrives presque pas à le boucler. Déjà, rien que ça crée un nœud dans la gorge. Tu comprends plus les accumulations. Ah, mais oui, mais ça, on le vit quasiment Ryan, tous. Ryan, alors, je comprends, ça, ce sont des peurs, ce sont des craintes, mais encore une fois, c'est une situation, tout le monde qui me côtoie pourrait t'expliquer, voilà, je ne vais pas raconter ma vie sur un réseau social. Mais Ryan, qu'est-ce qui t'empêche de chercher un autre logement? Qu'est-ce qui t'empêche de voir les choses autrement? Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de trouver une autre solution? Après, qu'est-ce qui est marqué fin du mois? Tu n'arrives presque pas à boucler déjà que ça, rien que ça. Ryan, il y a des fois, moi, mon mois se termine, j'ai ma Hein. paye le premier, mon mois se termine le 2. Je ne vais Ouais, pas passer pareil. 28 jours, je vais pas passer 28 jours à me dire, oh, comment je vais faire? Non, c'est OK, ce mois-là, je vais gérer, je ferai de mon mieux. Je ferai de Mm. mon mieux, quoi qu'il arrive. Après, bien sûr qu'il y a des fois, je dois faire plus d'efforts que d'autres. Mais encore une fois, je fais des efforts. Et si je fais des efforts, c'est pour être fier de moi à la fin. Hier, j'ai partagé sur Facebook comment dire, un post où j'ai montré que j'ai fait 17 kilomètres et que je me Oui, sentais fier de ça. C'est pas le fait que je fasse 17 kilomètres, il y a des fois, je fais 25 kilomètres. C'est le fait d'avoir fait ça sur un temps bien défini et d'une certaine façon. C'est le fait aussi, surtout qu'à ce moment-là, je me sentais fier. Mais j'ai fait des efforts pour en arriver là. Et c'est l'effort qu'il faut regarder, Ryan. mm, C'est pas la négativité, c'est comment tu t'en sors le plus important. Et c'est ça la positivité, c'est ça l'optimisme. Être optimiste ne veut pas dire qu'il faut négliger la négativité. C'est te dire, putain, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à m'en sortir malgré que le loyer augmente, malgré que les fins de mois sont difficiles, malgré que pour les cadeaux de Noël ou je ne sais quoi ou d'anniversaire, c'est bah, je pourrais pas faire un gros cadeau comme je souhaiterais, mais je peux quand même mm, offrir un petit objet. C'est l'intention qui c'est compte. ça. C'est ça en fait le plus important, c'est de se dire j'ai réussi d'une certaine façon, peut-être pas comme je le souhaitais, mais j'ai réussi. Et c'est Mm, ça s'aimer en fait. C'est de se dire, vous voyez, je suis pas si nul que ça, quoi. C'est malgré tout ce qui m'arrive dessus, c'est waouh, j'y vais, quoi. Je m'en donne les moyens. Mais les moyens, tu vois, pas dans le sens financier, c'est énergie, dans le sens mm, énergétique. C'est je m'en donne les moyens. Et je ne laisserai jamais la place à la négativité sur ma propre lumière. Ryan, je vais te dire un truc, je suis tombé, tellement que je suis tombé, j'en ai mal aux genoux. Et
Et il y a des fois, j'ai mes émotions qui m'emportent, comme tout le monde. Oui, Un jour, on m'a dit, ouais, Tony, t'es en dépression. Ah, pas du tout. Ah non, je suis pas en dépression. C'est juste que moi, je dis les choses. Je dis les choses. Je serais en dépression, je serais pas comme ça à vouloir apporter du bien-être parce que sinon, ça serait me mentir et mentir aux autres. mm, Non, c'est juste qu'il y a des fois, le surplus, il faut l'évacuer. C'est comme une soupape dans une gamelle, une cocotte minute. ouais, Parfois, la vapeur, faut qu'elle s'échappe, sinon, ça explose. Voilà, et c'est pas bon quand ça arrive. Eh ben, c'est ça en fait l'état émotionnel, c'est sortir les choses. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce qu'il va y avoir dans la cocotte, ça va pas être un bon plat. C'est ça en fait, il faut voir le résultat. Et c'est ça le plus important, Ryan. Après, dis-toi que moi, j'ai mis des années et des années pour en arriver à ça. Donc, tu vas y arriver, mon petit gars, je te rassure. Écoute tous ouais. les conseils que Lily peut t'apporter et tu vas y arriver, quoi. Mais oui, on va y arriver. Et ce que disait Tony tout à l'heure, eh bien, c'est exactement la même chose. La situation dans laquelle que je vis là au jour d'aujourd'hui, c'est dû à ce qui se passe extérieurement. C'est dû au gouvernement, etc., etc. Et cette situation qu'on vit, ben, à un moment, elle va s'arrêter, mais pas de suite, parce que justement, euh, comme on est des personnes qui n'ont pas accepté de faire certaines choses pendant certaines années, vous savez, déjà, hein, la picouse et tout ça, je pense que on vit ça aussi parce qu'on doit le vivre, parce qu'on a été un peu euh, hors case, parce qu'on n'a pas voulu suivre, etc. Et je pense que, entre guillemets, bah, il y a ça, puis il y a aussi des choses que j'ai pas voulu faire parce que quand on prend des décisions, on les assume jusqu'au bout. Et moi, j'ai pris des décisions dans ma vie concernant, concernant des choses qui étaient liées à mes parents et je les ai pris en mon âme et en conscience. Et je savais qu'à un moment donné, si ça durait trop longtemps, ça se retournerait contre moi. Mais c'est pas pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je vais faire demi-tour et je vais dire oh ben j'en ai marre en fait, je vais lâcher prise, je vais dire ok et ainsi ils vont me lâcher. Ben non en fait, j'irai jusqu'au bout. Mais il faut J'irai être jusqu'au faut être droit et un avec toi-même. Tes décisions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont justes. bout. Maintenant, je t'entends parler, Lily, de ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait eu ci, il y a eu ça. Ça, encore une fois, c'est une emprise. C'est une emprise. C'est ce que la Mm. société ou autre crée, l'emprise. Et justement, vous n'avez pas à être en proie de ça, de cette emprise. Comment sortir de cette emprise? C'est ben, en gros du jean-foutisme. Ok, on nous a fait ci, ok, on nous a fait ça, mais c'est passé. Laissez les choses passer au passé. Maintenant, aujourd'hui, vous connaissez, vous savez les choses qui vous ont fait du mal par rapport à cette situation. Vous savez ce qui ne vous a pas plu. Vous savez que vous ne voulez pas être sous un contrôle, sous une emprise. OK, mais c'est pas ça qui vous amène cette négativité. Ce qui ramène cette négativité, c'est que vous restez continuellement dans ce passé. Mm. Voyez Mais les choses autrement. c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je veux pas lâcher prise parce que pour une raison X ou Y, on me laisserait tranquille si je faisais ça ou ça. Non, en fait, je veux pas, je veux rester euh, comme je Authentique. suis, Ouais. voilà, dans mon âme et dans ma conscience, telle que je suis. Et je ne changerai pas pour qu'on me rende le revenu ou que ci ou que là. Non, en fait, j'irai Attends. jusqu'au bout de ce que je dois aller. Ah si, c'est bon, je vois les commentaires. OK. J'ai quitté la Excuse-moi. région parisienne il y a 24 ans. Ça m'a fait peur d'arriver dans un endroit que je ne connaissais pas bien. Pas, eh bien, je ne regrette pas. J'ai quitté mon travail, mes amis, mais je sais que c'était pour mon bien et si c'était à refaire, je le referais. Exactement. J'ai fait exactement pareil que toi. Du jour au lendemain, ça s'est joué sur 2 jours. J'ai pris mes affaires, j'ai pris mes enfants, mes animaux. Je me suis cassée bien loin. Je n'ai plus vu ni mes amis, ni j'ai perdu mon logement, tout ce qui était matériel. J'ai tout recommencé depuis le début. Et après, Je je me- n'y ai rien.
Je n'ai rien perdu. mais vous avez Voilà. bien fait. Merci Caro pour ton mot. Je vois que ça fait 2 fois que tu le places. C'est bien. Et c'est exactement ça par rapport au sujet de ce soir. C'est exactement ça. Et en même temps, Caro, j'ai eu ton Messenger, mais comme je suis sur le téléphone, je le regarderai après. Donc voilà, donc il y a des moments où il faut faire des choix et on fait nos choix et on le fait pour nous-mêmes et après on voit Mais si c'est OK, c'est OK. c'est pour ça que on parle souvent de chemin de vie. De chemin de vie. Oui, le chemin de vie ceci, oui, le chemin de vie de cela. Mais le chemin de vie, Mmh. il n'y a pas 36 000 directions. C'est un pas devant l'autre. C'est ça le chemin. C'est vous-même qui construisez votre chemin. Le chemin n'existe pas si vous avancez pas. C'est Et c'est ça. pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Lorsque vous prenez une décision, il faut que vous soyez en accord avec cette décision. C'est pour ça que parfois, il Mmh. faut du temps. En fait, c'est pour ça qu'on dit toujours que notre allié, c'est le temps. Il faut du temps, il faut de la réflexion. Et pour avoir de la réflexion, encore une fois, je me répète, du recul, de la hauteur, analyse de la situation, pour, contre, et après, je fais mon choix, je prends ma décision. C'est ça, en fait, être en accord avec soi-même. Plus vous allez rester enfermé dans une situation toxique ou qui vous fait du mal, et plus, en fait, vous allez être la personne à qui vous allez faire du mal. En fait, ça ne Mmh. sera plus les autres. On a tellement peur de faire mal aux autres qu'on ne se rend pas compte qu'on se fait du mal à soi-même. Oui. Alors, je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai voilà, des choses qui se passent dans ma vie où c'est dur. C'est dur, où je me pose des questions je ne suis pas du genre à vouloir blesser mon entourage ou autre, mais il y a des fois, je me dis, mais Tony, tu te rends pas compte. Bien sûr que je me rends compte, mais je me parle comme si j'étais mon meilleur Mmh. pote. Mais Tony, tu te rends pas compte que c'est à toi que tu fais du mal, qu'est-ce que tu te conseillerais? Et c'est comme ça que je fais les choses. Et c'est pas être cinglé, c'est surtout s'apprécier, se dire, mais attends, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte ce que tu t'apportes? Tu Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je suis une très bonne oreille et un très bon conseiller. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le fais aussi pour moi-même. C'est moi-même, je dois aussi apprendre à m'écouter plus, à me respecter plus et surtout à m'aider plus. Et souvent, c'est cette phrase, je la vois souvent en ce moment, c'est marrant que ça ressort d'ailleurs, c'est la chose la plus difficile à demander, c'est de l'aide. Mais demandez-vous de l'aide à vous-même aussi. N'attendez pas toujours auprès des autres. Parce que vous allez avoir l'opinion et le conseil d'une personne, mais la seule personne qui a vraiment la réponse en soi, c'est vous. Mmh. Donc, il faut apprendre à vous écouter, quoi. Et après ce que les gens font aussi attention à ce qu'on ressent. Bah, c'est pas important si enfin, je sais pas si c'est important que les autres ils fassent attention à ce qu'on ressent. À partir du moment où nous, on arrive à savoir ce que nous, on ressent et pourquoi on le ressent de cette façon-là. Les Auvergnats sont gentils et on mange bien. Et après, ce que les gens font attention. Ok, j'ai beaucoup aimé la Bretagne. J'aimerais y retourner un jour à Saint-Brieuc. Cet endroit m'a laissé de beaux souvenirs. Mais faut vous faire plaisir, les amis. Par expérience, je peux vous dire qu'il faut vous faire plaisir. Quand vous ne faites pas les choses que vous avez envie de faire, vous créez de la frustration. Alors peut-être pas de la frustration à un point ou à un degré extrême, Mmh. mais c'est, vous savez, les regrets. Il y a C'est les tellement regrets. d'endroits où j'aimerais aller aussi, il y a beaucoup dont la Bretagne, hein, la Bretagne, la Normandie, retourner dans le sud. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, mais j'ai des freins. Ryan, tu vois, ta phrase, elle est bien. Je vais suivre tes conseils. Par contre, la fin, c'est pas top, mais c'est pas gagné. Si, je vais suivre tes conseils et je vais tout faire pour les mettre en place. Oui, Là, c'est je une vais perception essayer. positive. C'est, tu vois, transformer aussi ces choses-là, parce que en disant c'est pas gagné, tu te vois déjà perdant. Non, je Mmh. ferai de mon mieux, ou je vais tout faire pour les mettre en place. Et Oui, je vais si tout tu faire pour veux, y arriver. voilà, c'est ça, ou sinon, je vais y arriver. Ça va mettre du temps, mais ça ira. Et tu as la phrase la plus simple du monde que ma grand-mère me répétait souvent et que j'adore répéter, c'est ça va aller, ça va Mmh. aller. Cette phrase est simple, ça va aller.
mais elle a un pouvoir juste énorme. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ça va aller. Combien de fois je me l'ai dit? Ça va aller. Oui, C'est ça, c'est ça, Caro. Déjà faire de son mieux en apprenant des erreurs qu'on fera, ou même des erreurs que l'on a pu faire. Notre passé est un très bon éducateur, est un très bon prof. Notre passé nous montre, moi-même dans mon passé, j'ai fait des erreurs. Moi-même, aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai pu faire dans mon passé, je me suis dit, j'aurais pu faire autrement, ou j'aurais pu me canaliser, me maîtriser. Mais en même temps, si je n'avais pas fait ces erreurs-là dans mon passé, je n'aurais peut-être pas le même regard aujourd'hui. c'est ça. Donc, c'est un tout, Parce que encore une c'est fois. justement le regard que tu as aujourd'hui, c'est de par les décisions que tu as prises ou les réactions que tu as eues qu'aujourd'hui tu le vois comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regretter, il faut vivre. Le problème, c'est que lorsque l'on reste dans une situation, et là, ça peut paraître dur, ou même il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais lorsqu'on en reste dans une situation qui est inconfortable, parce qu'on ne souhaite pas faire du mal, ou ceci, ou cela, ben, en fait, on ne vit plus. On est dans une Mm. petite mort, ce que moi j'appelais une petite mort à l'époque. C'est pas ça la vie. La vie n'est pas faite pour ne pas vivre. La vie est faite pour découvrir, partager, euh, s'envoler, Profite. profiter, découvrir. C'est ça la vie en fait. Mais découvrir ne veut pas dire découvrir que le côté positif. Parfois, ben, on découvre qu'il y a du négatif. On fait l'équilibre, on fait la balance. Et c'est à nous de transformer les choses. En fait, on doit transformer notre vie. J'ai Mm. vécu dans ma vie des étapes qui ont été tellement difficiles, tellement difficiles. Je vais vous donner encore pas plus tard ce que j'ai dit hier à ma fille. Papa, est-ce que tu peux me trouver un DJ en urgence? Bien sûr, ma fille, mais au début, je ne savais pas pourquoi c'était, pour qui c'était. Je sais c'est pour qui, pour quand, pourquoi. Bah, c'est pour moi, pour mon anniversaire le 13 septembre, pour mes 18 ans. Ah, ok, bah, tu t'y prends tôt, enfin tard, ma fille. Bah, je lui parle, je fais, bah, écoute, je vais faire le nécessaire, je vais demander, mais bon, tu sais, un DJ à ce niveau-là, ouais. Bah, papa, bien sûr, t'es invité, hein. Déjà, rien que de me dire cette phrase, ça me fait bizarre, venant de ma fille. Ça me paraissait logique. Mais voilà, le fait qu'elle me le dise, ça m'a paru bizarre. Mais je fais, tu sais, ma fille, vu tout ce qui s'est passé dans le passé, vu tout ce que j'ai subi et vécu, je n'ai pas envie de gâcher ta fête. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, c'est à vous de me le dire. Après, vous ne connaissez pas la situation, mais c'est à vous de me le dire. Moi, je vais vous répondre par rapport à l'analyse d'aujourd'hui, parce que j'ai pris de la hauteur et du recul. Ça serait injuste pour elle de ne pas avoir son papa, même si j'ai vécu des choses. Pourquoi vouloir enfin, pourquoi me protéger et la punir en même temps? Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est à moi de prendre cette protection uniquement pour moi. Je n'ai pas à lui faire subir ça. Et ça fait mal parce que ça fait ressortir beaucoup de choses, ça fait ressortir beaucoup de peur, ça fait ressentir beaucoup de blessures qui ont été là. Mais en même temps, si j'y vais, ça voudrait dire que j'ai guéri. Si je suis capable d'y aller, ça veut dire que je m'en fous du regard des autres. Et vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Par contre, ma réaction première a été de dire, j'ai pas envie de gâcher ta soirée. Pourquoi je dirais la gâcher? Parce que la plus grande chose que j'ai envie pour ma fille, c'est de partager ce moment-là avec elle. Et pourquoi je me punirais? Pourquoi je serais dans un sacrifice? Pour des gens qui m'ont fait du mal et que je n'ai jamais souhaité ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas laisser de la Mhm. place à la méchanceté. Et bien ça, il m'a fallu à peine 24 heures pour me redécider. Alors qu'à une époque, je me serais laissé dans ce sacrifice. Mais ça a avancé. Mais ce que je veux démontrer dans ce que je viens de vous dire, c'est même si on a cette négativité qui prend le pouvoir ne serait-ce qu'un temps, vous avez toujours la possibilité de transformer les choses. Peu importe la durée, mais vous êtes capable et largement capable de transformer toute situation, tout en vous respectant et en vous protégeant. Et c'est ça l'amour de soi. C'est je ne me prive plus et je transmets ce que j'ai envie de transmettre. Quelle est la plus belle énergie que l'on a envie de transmettre? C'est de l'amour. Et rien que pour ça, j'irai à l'anniversaire de ma fille. Voilà.
Donc voilà, je voulais passer par ces petits détails-là parce que je sais qu'il y en a pas mal qui étaient, un peu découragés ou que quoi, ou si ça a pu, vous aider et que Tony vous donne des conseils. Après, je sais pas si j'ai été une bonne conseillère pour l'instant parce que moi aussi pour le moment, il y a des fois, je me dis: «Oh là là, que j'en ai Mais marre». Mais oui, mais si, tu as été et tu es une bonne conseillère. C'est pas parce qu'on vit des moments, difficiles que l'on change, Lily. On apprend. Ça n'enlève en Mmh. rien la personne que tu es. C'est juste qu'il faut aussi du temps. Il te faut un temps Ouais, pour toi, un temps pour te ressourcer et c'est ça que toi, tu dois apprendre, Lily, et ça, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est, heu, c'est prendre du temps pour toi. ouais, oui, je sais. Même si oui, mais tu sais, ils sont habitués, est-ce que je fasse ci ou ça? Oui, mais les habitudes sont là pour être changées. Oui.